Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous donner mon avis sur les craies aquarellables de la marque Mongyo. C'est une boîte de 36 que j'ai trouvée chez Homer de Serre, mais ils sont aussi disponibles sur Amazon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc ça fait un bon moment que je les ai et je voulais vraiment les tester au maximum avant de vous en parler. Donc, c'est des craies aquarellables comme les Neocolor 2. Et si j'avais acheté cette boîte de crayons, c'était parce que justement les Neocolor 2 me faisaient énormément envie, mais ils étaient beaucoup trop dispendieux pour moi. J'aurais pu acheter une boîte de 10 ou une boîte de 15, mais je ne l'aurais pas fait parce que payer 40-50$ pour une boîte de 15 et avoir à peine 15 crayons, c'est pas suffisant pour moi avoir 15 crayons. Donc, je ne l'aurais pas acheté les Neocolor 2 à ce prix-là. Surtout pas une boîte de 15 ou de 10, c'est pas suffisant pour moi. Donc, je m'étais rabattue sur les petites craies aquarellables Mongyo. Je vous l'ai dit, on a 36 couleurs. À l'intérieur du carton, on a la liste des couleurs. Mais je vais vous montrer, en fait, je les ai testés pas mal dernièrement et je veux vous montrer ce que ça nous donne. Déjà, première chose, j'ai plusieurs petits conseils à vous donner. Quand on les reçoit, je vais essayer d'en trouver un que je n'ai pas utilisé. Oui, celui-là. Donc voilà. Quand on les reçoit, le crayon, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais ici, ça fait pas rond. C'est plutôt comme une ligne dure, si on veut. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais vous allez comprendre. Contrairement à ceux que j'ai déjà utilisés pas mal, que je vais vous montrer, celui-là, il est pas mal rond parce que je l'ai pas mal utilisé, tandis que celui-là, il est vraiment une ligne dure. Donc, je vais vous montrer pourquoi je vous conseille de vous débarrasser de cette ligne-là, en fait. Donc, au départ, quand je les ai achetés, je ne les aimais pas du tout parce que quand on commence le crayon, je vais vous montrer de plus près, ça fait vraiment des lignes. Et quand vous allez l'aquareller, les lignes vont quand même paraître. Je vais vous montrer. Vous voyez, les lignes ne partent pas. On reste avec des lignes et ça, je détestais. Et je vous conseille, quand vous commencez votre crayon, enlevez-le ça. Enlevez-le, là, vous ne perdrez pas grand-chose. Juste histoire de mettre le bout plus rond. Vous voyez, c'est pas difficile à enlever. Et là, je vous montre la différence. Vous voyez? Ça, c'était mon premier petit conseil, mais j'en ai d'autres. Je vais vous faire une petite comparaison avec les Neocolor 2. Donc, j'ai un Neocolor 2 que j'ai eu simplement parce que je l'ai eu en cadeau de Muriel, sinon j'aurais pas pu me le permettre. Et j'ai ici le ocre et celui-là c'est Yellow Grey. Bon. La différence entre les Neocolor 2 et les craies aquarellables Mongyo est énorme. Écoutez, je ne sais pas si vous allez entendre, Ruby a fait beaucoup de bruit, mais ce sont des craies assez secs. Je suis sûre que vous entendez. Et contrairement aux Neocolor 2 qui sont très... l'application est très facile et fluide. Sont beaucoup plus tendres. Voilà le mot que je cherchais. Les Neocolor 2 sont beaucoup plus tendres. Tandis que les Mongyo sont très secs, mais vous pouvez quand même les utiliser et je vais vous montrer la différence entre le Mongyo. Une fois aquarellé, la différence est minime. C'est vraiment à l'application. Ils s'aquarellent très bien. Les Neocolor 2 s'aquarellent beaucoup mieux que les Mongyo, mais les Mongyo fonctionnent très bien. Maintenant,
qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ces... Moi, je travaille par couche. Je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à travailler les Neocolor 2 ou ces craies-là en une seule couche. Moi, j'y arrive pas. Premièrement, il faudrait appliquer vraiment une pression forte sur le crayon. Et moi, je préfère y aller par couche. Je trouve que le rendu est beaucoup plus mieux. Non, ça se dit pas. Je trouve que le rendu est bien mieux quand on y va par couche que quand on y va en une seule grosse couche. De toute façon, c'est plus facile à travailler par petites couches. Je vous montre le swatch des couleurs. Ici, on a les jaunes, les oranges et les rouges. Ensuite, rouge, brun, ocre, saumon, violet, un peu de rose. Ce que je trouve décevant par contre, c'est qu'on n'a pas de rose très pâle. Ensuite, les violets, les bleus. On a quand même de très belles couleurs. Et les verts et les gris et le noir. Donc voilà pour le swatch des couleurs. Quand même, on a de très belles couleurs. Je vais vous montrer des coloriages que j'ai fait avec ces craies aquarellables. Je m'excuse, je suis un peu déconcentrée. J'ai Ruby qui me tourne autour de la tête depuis tout à l'heure. Donc, dans le Thunderful Enchantement de Clara Markova, j'en ai fait un. Et je vous le montre. C'était mes petites souris que j'ai fait en collaboration avec ma choupinette Muriel de la chaîne Muriel Passion Coloriage. Si vous ne la connaissez pas encore, mais allez-y, vite! Attendez, pas tout de suite. Finissez ma vidéo et allez-y après. Le lien de sa chaîne est sous ma vidéo dans le barre d'infos. Elle fait de super beaux coloriages. Elle est très gentille. Et c'est un amour. Donc, j'ai fait... C'était ma petite pub de la journée. J'ai fait le coloriage des petites souris que j'ai adoré faire avec les craies aquarellables Mangyo. J'ai fait le fond, le mur du fond. Et j'ai également fait le plancher. Et comme vous pouvez voir... C'est un très beau résultat pour des craies qui coûtent très peu cher comparé au Neocolor 2. C'est un très beau résultat. Mais je n'ai pas arrêté mon test là, mes amis. Non, parce que je les ai testés à fond. Parce que je voulais vraiment les maîtriser avant de vous montrer ce qu'on pouvait en faire. Parce qu'au départ, ils ne sont pas super faciles à gérer, si on veut. Donc, j'ai fait le fond de ma famille Hibou. Il est fait avec ces craies-là. J'ai 3 couches pour le fond. Et comme vous pouvez voir, moi, je trouve que c'est un très beau rendu pour le fond. Et ici, comme vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ici, j'ai quelques petites traces. C'est parce que mon crayon, comme je vous ai expliqué, il y avait encore le rebord net. Donc, vraiment... si vous achetez ces craies, mettez le rebord en rond parce que sinon vous allez avoir des traces. Ensuite, j'ai fait le fond de mon coloriage les poissons. J'ai pris un jaune et 2 orangés. Donc vous voyez, j'adore le fond de ce coloriage. Ensuite, j'ai fait le fond de mon phénix que j'avais utilisé. C'est ce dessin que j'avais utilisé pour vous faire la vidéo comment colorier des dessins avec tout plein de petits motifs. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. C'est super utile pour ceux qui ne savent pas trop comment aborder ce genre de dessin-là avec plein de petits motifs. Donc, j'ai fait le fond avec ces craies et je trouve le fond très joli. Et dernier que j'ai fait aussi, c'est ces petits oiseaux que j'ai fait avec mes craies rouges. Donc voilà, j'adore ce fond. Je l'adore. Donc, j'ai encore quelques petites astuces. Justement, j'avais oublié, je m'en allais oublier de vous en parler. Donc, comme je vous ai dit, je les travaille par couche. Normalement, je fais 3 couches pour avoir un rendu qui me plaît. Par contre, je fais 2 couches en les appliquant de la méthode classique. Donc, je vais faire 2 couches en les appliquant comme ça et je les aquarelle entre chaque couche, bien sûr.
Donc 2 couches comme ça, mais pour la 3e couche, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre directement le pigment sur le crayon. Et ça va m'aider à avoir un fini beaucoup plus lisse à la fin. Avec moins de traces, si vous voulez. Donc, c'est ce que je fais pour avoir ma 3e couche finale. J'espère que je m'explique bien, je suis désolée. Donc, voilà. Ça, c'était ma dernière petite astuce pour ces craies-là. Donc, maintenant, vous allez sûrement vous demander si je vous les recommande. Étant donné qu'ils sont quand même plus durs à travailler que les Neocolor, l'application est plus sec. Ça prend plus de travail pour avoir un rendu qu'on trouve beau à la fin. Mais est-ce que je vous les recommande? Mais absolument, absolument. Si vous avez les moyens de vous acheter les Neocolor 2, je vous dirais foncez pour les Neocolor 2. La qualité est bien, bien meilleure. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Les Neocolor 2, c'est le top du top. Par contre, si vous n'avez pas le budget pour les Neocolor 2, mais que vous voudriez des craies aquarellables, alors ceux-là, allez-y. Ils sont très peu chers. Je crois que le lot de 36, je l'avais payé 38 $, je pense. Ça fait 1 $ à peu près pour la craie. Et je les ai quand même pas mal utilisés et ils ne s'usent pas très très vite. Donc oui, je vous les recommande. N'hésitez pas. Pour des craies aquarellables petit budget, c'est ceux-là. Je ne regrette absolument pas mon achat. Ceux-là, quand même, c'est tout à fait gérable. Même s'ils sont plus difficiles d'application, sont tout à fait gérables avec un peu de pratique. Là, ne vous découragez pas au premier essai. Parce que le premier essai, moi, si j'en étais restée au premier essai, je les aurais rangés et je les aurais plus jamais retouchés parce que j'avais eu un rendu horrible. Mais vraiment, il faut apprendre à les travailler. Mais une fois qu'on sait comment les travailler, si on est patient de faire plusieurs couches, très très bon investissement. Et ça va permettre à ceux qui n'ont vraiment pas les moyens pour les Neocolor 2 de quand même se faire plaisir et d'avoir des beaux fonds avec des craies aquarellables. Donc voilà, je ne sais pas si ça va avoir l'air de quoi quand je vais faire le montage. J'espère que ça va être clair et que je n'ai rien oublié. Moi, je vous encourage à les prendre. Ça peut même être un complément au Neocolor 2 parce que dans ceux-là, il y a des couleurs qu'on n'a pas dans les Neocolor 2. Ben, peut-être qu'on les a dans la boîte de 84, mais ça, c'est quasiment 200 $. Là. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon complément. Parfois, je mélange mes Neocolor 2 avec ceux-là et ça passe très très bien. Vous pouvez les mélanger, il n'y a aucun souci. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça fait immensément plaisir. Et pourquoi pas partager ma vidéo, ça m'aide énormément. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.